est question ce matin de l'accueil hivernal des sans-abri avec l'invité de Béatrice Rulle. 6 minutes en compagnie de Salima Moyard, maire de Lancy. Bonjour Salima Moyard. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Nous sommes le 5 décembre. Les températures baissent. Jusque-là, rien d'anormal. Et avec cette baisse des températures, forcément, les dispositifs d'accueil d'urgence qui sont déclenchés dans les différentes communes. À Lancy, vous êtes prêts à accueillir ces personnes ? Absolument, on est prêt même toute l'année, comme c'est maintenant le cas du dispositif, c'est-à-dire qu'il fut un temps où ça ouvrait que l'hiver. Maintenant, il y a toute une série de dispositifs, notamment en ville de Genève, qui sont ouverts toute l'année. Et à Lancy, nous avons La Virgule, une association subventionnée qui fait un très gros travail pour les sans-abri depuis 25 ans. On est la seule autre commune, à part la ville de Genève, à fournir ces prestations. Donc des soupes populaires, des accueils inconditionnels dans des roulottes qui sont temporairement en arrêt puisque les roulottes n'étaient plus dans des conditions acceptables, mais on va pouvoir recommencer. Un foyer pour accueillir des personnes, les aider à se réinsérer, accompagnement social également. Et puis pour des personnes qui se rapprochent du monde normal du logement, on a des appartements relais, des appartements d'urgence. Donc on a tout un dispositif social qui est mis en place pour aider les personnes qui ont un coup dur, voire très dur dans la vie. Un dispositif donc important pour une commune de la taille de Lancy. Reste que cette année est un peu particulière. On en parle beaucoup. Inflation, hausse du coût de l'énergie, hausse des primes maladie. Est-ce que vous avez peur qu'il y ait davantage de personnes qui aient besoin de tous vos services ? Peur, non, c'est notre travail de réussir à les accueillir. Vous êtes prêt à accueillir potentiellement davantage de personnes. On fera ce qui est nécessaire. En tout cas, ce qui est important au niveau de l'ACG, de l'Association des communes genevoises, c'est que là, on est vraiment prêt à mettre en œuvre un très gros dispositif qui, dès 2023, sera financé, comme le veut la loi votée par le Grand Conseil, financé par l'ensemble des communes. Alors, l'essentiel des places est en ville de Genève, c'est vrai, et avant la ville de Genève subventionnait ça toute seule. Or, depuis 2019, on a doublé le nombre de places à disposition. Donc là, on est prêt à faire face pour répondre aux soucis, parce que aux différents éléments que vous mentionnez, il y a encore la suite du Covid. Il y a beaucoup de gens qui ont été complètement fragilisés dans leur vie sociale, leur vie professionnelle, qui ont eu vraiment un gros coup dur. Et maintenant, il suffit d'une hausse du prix de l'énergie ou d'une petite difficulté pour que tout bascule. Vous l'évoquiez, ce nouveau système autour de l'association des communes genevoises, parce que c'est vrai que l'hiver dernier s'est terminé tout de même, on va pas le qualifier sur un psychodrame, mais quasiment entre la ville de Genève et l'association des communes genevoises pour financer à l'année cet accueil d'urgence. Une décision qui a donc été votée qui permet cet accueil à l'année grâce à davantage de contributions de toutes les communes et pas uniquement, en l'occurrence, uniquement celle qui doit accueillir ces personnes. J'ai envie de vous dire qu'il était quand même temps que les communes se mettent d'accord sur cette question. Oui, vous avez raison. À Genève, il y a toute une série de questions où ça serait bon que le canton arrive à travailler mieux avec les communes et les communes également entre elles. Donc ça, c'est un très bel exemple, je trouve. C'est un peu dommage qu'il y ait dû avoir un psychodrame, comme vous avez dit, parce que c'était assez ça au début du mois d'avril où il y a eu de nouveau de la neige. Mais là, je pense qu'on a fait un gros travail. Moi, c'est quand même aberrant qu'on en vienne à se dire « Ah bah tiens, il neige, un 1er avril, il fait froid, on peut plus accueillir les gens, il faudrait peut-être faire quelque chose. » Non, c'était un coup, disons ça. Enfin voilà, la météo a permis de mettre le focus sur une problématique. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est que jusqu'à maintenant, la ville de Genève, elle ouvrait les structures qu'elle voulait, comme n'importe quelle commune. Et puis elle demande pas son avis aux autres communes. Elle fait ce qu'elle pense qui est bien. Elle alloue les besoins, les moyens en fonction des besoins qu'elle estime nécessaires. Ce qui a changé, c'est la volonté, et je pense qu'il a bien fait, de Thierry Apotello au Grand Conseil, de dire on estime qu'il faut renforcer ce dispositif, il n'y a pas assez, et il n'est pas normal que la ville de Genève, respectivement les communes suburbaines, parce que Lancy à son échelle fait le même travail que la ville de Genève, finance toute seule des sans-abri qui ne sont pas uniquement genevois. Déjà, par définition, ils ne sont pas forcément attachés à un endroit, SDF, sans domicile fixe. Et puis, c'est normal que l'ensemble des communes, y compris celles qui sont plus riches, y compris celles qui n'ont pas de SDF sur leur territoire, puisque ces personnes, en général, vont dans les centres urbains. Vous n'allez pas tellement croiser un SDF dans une commune campagnarde ou dans un petit village. C'est normal que l'ensemble des communes participent. Et ce qui est bien, c'est qu'on y est arrivé. On a fait une situation transitoire en 2022. On a donné des moyens
qui était déjà important. Hein. Et puis là, pour 2023, et c'est le vote historique auquel vous faites référence, on a trouvé un moyen de financer de manière pérenne, de manière péréquative, donc en fonction des revenus des différentes communes. Donc celles qui ont plus d'argent, elles payent plus. Ce système qui fera qu'il y aura 500 places à l'année qui seront ouvertes sur l'ensemble du canton. Pour l'instant, essentiellement en ville de Genève. Demain, dans d'autres communes également qui le souhaitent. Et ensuite, le financement sera réparti pour payer ces 500 places. Est-ce que c'est pas le revers de la médaille aussi pour les communes qui veulent plus de pouvoir et que finalement, là, typiquement, c'est le genre de prérogative qu'on s'attendrait qu'il soit géré par le canton. Mais bon, comme vous voulez plus de pouvoir, il y a aussi plus de problèmes. En fait, ça a toujours été géré par les communes. C'est-à-dire que le canton, avant, on s'en occupait pas. Vous demandez est-ce que le canton s'en occupe ? Non, pas forcément. Je pense que les questions de proximité, elles sont bien faites par les communes. Il faut se rendre compte... Avec un petit peu de temps, là, quand même. Ouais, alors avec un petit peu de temps, disons, on peut reprendre des exemples de réformes cantonales qui prennent un temps immémorial, par exemple la revalorisation du patrimoine locatif ou SCORE. Donc non, je pense que c'est pas... On peut bien sûr toujours rigoler du passé ou de ce qui s'est passé, etc. On peut toujours faire mieux, bien sûr. Mais je pense qu'il faut aussi saluer quand les choses se passent bien. Et il faut aussi se rendre compte qu'un dispositif comme ça... il est toujours un peu à la traîne de la demande. Il y a toujours plus de personnes qui sont en difficulté. Pourquoi ? Parce que la société elle est de plus en plus dure, parce que le marché du travail il est de plus en plus dur, et puis que si vous n'êtes pas parfaitement dans les clous, si vous n'êtes pas très formé, si vous avez eu un divorce qui s'est mal passé, vous pouvez vite vous retrouver dans une situation difficile. Donc c'est plutôt un reflet de la dureté de la société et particulièrement du marché du travail aujourd'hui. Merci beaucoup Salimah Moyar, la maire socialiste, si vous n'avez pas compris, de Lancy. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci beaucoup, bonne matinée.